Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes passionnés qui veulent débuter et progresser en triathlon. Alors, je suis en Angleterre parce que demain, je participe au Hever Castle Triathlon qui se déroule ici au sud de Londres et je participe à ce triathlon sur la distance semi-Ironman. Alors je me réjouis d'être demain, mais en attendant, je suis sur le bord du parcours. D'ailleurs, le cadre est juste magnifique avec le château d'Hever et le lac qui est resplendissant avec la course à pied qui se fait autour du lac que je suis justement en train de reconnaître. Mais je me disais que comme ça, la veille d'une course, eh bien, vous seriez peut-être intéressé de savoir ce qu'on pouvait finalement faire durant les 3-4 jours qui précèdent une course au niveau des entraînements et de la préparation pour arriver en forme le jour de la course. Donc aujourd'hui, je vais maintenant passer en revue les 4 derniers jours que je fais habituellement avant par exemple un semi-Ironman, mais qui peut finalement s'adapter un petit peu en fonction de chaque triathlon et de chaque distance, puisque de toute façon, peu importe la distance que vous faites, le but de la dernière semaine, c'est surtout de diminuer le volume pour pouvoir arriver frais le jour de la course et être vraiment en forme pour faire une bonne performance ou du moins prendre du plaisir le jour de la course. À J-4 de la course, eh bien, c'est le jour du dernier enchaînement. Donc souvent, on peut faire par exemple un enchaînement vélo-course à pied avec 1 heure, 1 heure et demie de vélo et puis un enchaînement de 30 à 40 minutes en course à pied. Alors, l'intensité reste assez faible dans l'ensemble, mais vous pouvez juste inclure quelques minutes, 2 ou 3 fois durant le vélo et 1 ou 2 fois en course à pied, où vous allez tenir l'allure que vous allez essayer de faire durant la course sur la partie vélo et sur la partie course à pied. Donc ça c'était pour le J-4. À J-3, là vous pouvez faire une séance par exemple de natation puisque vous avez fait un enchaînement vélo course à pied la veille. Donc là simplement un dernier entraînement natation. Là le but n'est pas de nager des dizaines de longueurs. Le but c'est vraiment de nager cool, si possible peut-être avec la combinaison en néoprène pour s'habituer un petit peu à la porter si vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner avec. Et ce que vous pouvez faire, c'est inclure dans votre séance de natation quelques accélérations, c'est-à-dire que vous pouvez faire des accélérations de 10-15 secondes où là vous montez vraiment en intensité. Vous pouvez faire ça 10-15 fois avec à chaque fois une récupération de 30 secondes entre vos accélérations et puis après c'est tout. Donc voilà, 1000 à 1500 mètres de natation, ça peut suffire tout à fait à 3 jours de la course. Ensuite, le jour le plus facile, c'est J-2, parce que là, c'est repos complet, pas d'entraînement ce jour-là. Vous pouvez par contre en profiter pour aller repérer le parcours si jamais vous êtes proche de la course, sans pour autant, je vais dire, vous fatiguer en faisant le parcours en course à pied. Mais si jamais vous n'êtes pas sur le lieu de la course, vous pouvez aussi regarder sur internet le parcours et l'analyser un petit peu, voir le dénivelé. Normalement, vous l'avez déjà fait auparavant, mais c'est l'occasion de faire un dernier petit check pour voir si vraiment vous avez compris comment se passait la course, voir un petit peu les horaires, être sûr d'arriver à l'heure, voir où se trouve le parc de transition, etc. et voir comment vous allez pouvoir vous organiser la veille de la course, voire le jour de la course pour aller placer vos affaires et être sûr que tout ça se passe avec le moins de stress possible. Et enfin, à J-1, donc c'est-à-dire la veille de la course, eh bien là, pas besoin d'en faire des tonnes non plus. 30 à 40 minutes maximum par exemple de vélo ou de course à pied à allure calme, ça fera tout à fait l'affaire. Vous pouvez refaire 3-4 accélérations d'une dizaine de secondes si vous voulez juste refaire tourner un petit peu les jambes un peu plus vite et faire monter un petit peu le cœur, mais voilà, ça sert à rien d'en faire plus. Vous pouvez même faire juste 20 minutes de natation. Donc voilà, c'est vraiment un petit entraînement que vous pouvez faire, mais le but n'est finalement pas d'aller faire une grosse séance d'intensité ou de volume, puisque sinon c'est vraiment une partie de votre énergie que vous allez brûler et qui ne sera plus disponible le lendemain pour le jour de la course. Et puis enfin, vous vous en doutez, la chose la plus importante à faire durant ces 4 derniers jours, c'est essayer de bien dormir parce qu'effectivement, c'est finalement le sommeil qui vous apporte la meilleure récupération. Donc essayez de passer de bonnes nuits, allez dormir tôt et essayez d'engranger un maximum de repos pour être vraiment hyper frais le jour de la course. Voilà, je pense que vous avez découvert là maintenant ce que vous pouvez faire durant les 3-4 derniers jours avant votre course. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour recevoir cet e-book, je vous laisse le lien cliquable dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!